dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bilal demande à Alex de l'aider à se cacher, Maxime rentre enfin à 7. Arthur et Mathias, de leur côté, se lancent dans une enquête au lycée, et rien ne va plus à la coloc. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 1er mars dans Demain nous appartient. Bilal demande à Alex de l'aider et Maxime revient enfin à cet homme à Ostréicole. Bilal demande à Alex de le cacher quelques jours et joue la carte du soutien entre personnes qui ont connu la prison. Mais Alex lui rappelle qu'il est responsable de l'accident de bus qui a failli coûter la vie à sa femme et à son fils et qu'il ne se sent pas prêt à lui pardonner. De retour chez lui, il discute de la situation avec Chloé et réalise qu'ils sont face à un vrai dilemme. S'ils ne dénoncent pas Bilal, ils se rendent complices de son évasion, et s'ils préviennent la police, ils mettent en danger Leïla et ses filles. Mais l'arrivée de Maxime, qui rentre tout juste de Berck après près de 2 mois d'absence, les pousse à remettre à plus tard cette conversation. Après avoir fait la connaissance de César, Maxime se confie d'ailleurs à ses parents et leur avoue que tout n'était pas rose à Berck. Bien qu'elle ait fait des progrès, Clémentine a vécu de vrais moments difficiles et ils s'est souvent retrouvés seuls dans leur chambre d'hôtel. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'aura jamais autant travaillé ses cours. Plus tard, Chloé, inquiète, se rend chez Leïla et Soraya et semble sur le point de leur dire ce qu'elle sait au sujet de Bilal lorsque Leïla lui fait comprendre que la maison est sur écoute. Chloé utilise alors une feuille et un stylo pour annoncer au Bédillard que Bilal se cache au mat. Mais Martin et Lucie, qui tentent d'écouter ce qui se dit dans la maison, ne sont pas dupes et suspectent que Leïla et Chloé leur cachent des choses. Martin rend alors une visite de courtoisie à Chloé et lui pose des questions sur Bilal. Maxime entend leur discussion et commence à se poser des questions. Suspicieux, il décide de rejoindre Alex au mat et finit par découvrir que Bilal s'y trouve. En colère, il menace alors d'appeler la police. Georges passe aux aveux de Georges, quant à lui, interroge Amanda au sujet de la soirée arrosée qu'ils l'ont passée et dont il n'a aucun souvenir. La jeune femme lui confirme qu'ils ont bel et bien couché ensemble et Georges n'a donc d'autre choix que de passer aux aveux auprès de Victoire. Il admet qu'il a déconné et qu'il est évidemment désolé, mais Victoire, qui fait semblant de ne pas être trop affectée, finit par lui lancer qu'il est pathétique. L'ambiance devient électrique à la coloc et Lucie, qui se retrouve prise entre ses deux amis, prend au final parti pour Georges. Selon elle, si Victoire n'avait pas voulu garder secrète leur relation, tout aurait été plus clair pour tout le monde, Amanda y compris. Victoire le prend très mal. Mais une discussion à cœur ouvert avec Lucie un peu plus tard lui ouvre les yeux sur une triste réalité, elle n'assume pas sa relation avec Georges et a honte d'être amoureuse de quelqu'un avec qui elle n'est pas assortie. Mathias et Arthur mènent l'enquête sur Morgane. Mathias fait part à Jessica et Arthur d'une rumeur. Selon un de ses amis, Morgane, l'infirmière du lycée, était un homme avant de devenir une femme. Jessica n'y croit pas mais Arthur convainc Mathias d'enquêter. Ils se rendent donc à l'infirmerie, où Arthur fait semblant d'avoir mal au ventre, afin d'inspecter Morgane sous toutes les coutures. Ils ne parviennent pas à se faire de vrai avis. Mathias pense que ses seins sont vrais tandis qu'Arthur croit à une possible opération, mais Arthur finit par aborder le sujet le soir même au cours du repas avec Sandrine et Laurence.
Sandrine nie le fait que Morgane soit transgenre devant son fils, mais lorsque Laurence lui pose à nouveau la question un peu plus tard, elle avoue que son amie a effectivement effectué sa transition. Elle tente cependant de faire comprendre à son ex que tout ceci ne la regarde pas, mais Laurence assure qu'une telle relation impacte forcément toute la famille. Des propos qui écœurent Sandrine. The man I love just had